la Bible. Alléluia. Amen. Et dans cette Bible-là, qu'on peut appeler le livre, mais qui est défini en grec bibliothèque, où se tient plusieurs livres. C'est ce que nous voyons. Lorsqu'on ouvre ce bibliothèque, on voit ce sont 6 livres. Alléluia. Amen. Et dans ces livres, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons juste des écrits. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui prophétise ou quelqu'un qui a, disons, on écoute des visions qu'il voit, est-ce que la vision ou la prophétie, elle est plus grande que les Écritures? Parce que si la vision ou la prophétie, elle était plus grande, il n'y aura pas des écrits. Alléluia. Il n'y aura pas des Écritures. Donc, si ta foi est basée sur une prophétie d'une personne, ou sur une révélation d'une personne, ou sur une vision d'une personne, il faut regarder bien ta foi. Alléluia. Amen. Sinon que Dieu serait menteur. Donc, tout ce que tu peux écouter d'un homme, tu dois discerner ça avec la parole de Dieu. C'est le seul moyen que Dieu a permis que nous puissions comprendre le faux, le vrai. Alléluia. C'est par la parole. Et dans cette parole, quand vous allez ouvrir la parole là, tu ne verras pas qu'on a promis une personne une voiture. Alléluia. Amen. Tu ne verras pas qu'on a promis une personne un voyage, un examen, le travail. Mais pourquoi les prophéties et les visions des gens sont basées sur le travail, le voyage, le mariage, ainsi de suite, même les enfants? Parce que la Bible n'a même pas promis aussi des enfants. Alléluia. Amen. Donc, sachons quelle est la chose qui nous anime à écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole, elle n'est pas faite pour tes désirs. La parole, elle n'est pas faite de ce que toi tu cherches dans ta vie. Alléluia. Amen. Même la prière, elle n'est pas faite même sur tes désirs. Parce que ce qui est écrit dans la parole ici, là, ce n'est pas ce que tu cherches. Et si tu ne veux pas être frustré dans la vie chrétienne, tu dois comprendre la chose que je te dis. Il n'y a pas tes désirs dans les Écritures ici, là. Il n'y a pas ce que tu cherches, mais il y a juste le bonheur. Alléluia. Amen. Il y a juste la joie. Alléluia. Amen. Oui. Les hommes ont changé la parole. Ils ont tordu la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Depuis le temps ancien, même avant Jésus-Christ vient, avant les Moïse, il y avait toujours les gens qui sont en train de combattre la parole parce que les philosophes étaient d'abord là. Alléluia. Amen. Et le moment des apôtres aussi, les philosophes sont rentrés. Et en ce moment où nous sommes, c'est le moment où la philosophie est devenue tellement forte. Et voilà pourquoi les gens changent aujourd'hui la parole. Au lieu qu'ils te prêchent ce qui est écrit, mais ils te prêchent toi-même. Parce que c'est que tu manques le travail, tu manques le mariage, tu as envie de voyager, tu as envie des examens, mais ce n'est pas ici là. Alléluia. Amen. Vous croyez que si Dieu nous a promis ces choses-là, ça va être écrit ici là? Ça va être écrit ici là, bien-aimé. Et pourquoi ce n'est pas écrit ici là? Alléluia. Amen. Alors si tu comprends ce sens, tu ne vas pas te fatiguer de aimer à écouter la parole de Dieu. Parce que tu dirais que non, je ne vais pas parce que j'ai un problème. Alléluia. Oui. Tu iras dans une assemblée parce que tu sais que c'est une vie que tu as reçue. Voilà pourquoi vous voyez dans les assemblées, il y a des gens qui sont frustrés, qui sont dans les soucis. C'est parce que quoi? Ce qu'elle cherche ou ce qu'il cherche, il n'a pas encore trouvé ça. Alléluia. Amen. Il prie pour ça, on prie pour lui pour ça. Il n'a pas encore prié ça, trouvé ça. Et quand même il prie là, il est dans les soucis, Seigneur, tout. Non, non. La prière n'est pas faite pour tes problèmes, tes situations. Bien que nous avons des problèmes, bien que des fois il y a la maladie, bien qu'il y a des situations dans la vie, mais la prière n'est pas seulement basée sur ça. Alléluia. Amen. La prière a son sens, tel que la parole a son sens. Amen. Amen. Alors, nous continuons le thème qu'on avait commencé, le péché. C'est le grand thème dans la Bible. C'est par le péché où le salut vient. Alléluia. Amen. Et si tu ne comprends pas le péché,
tu vas être esclave. Alléluia. Si tu ne comprends pas réellement c'est quoi le péché, tu seras esclave. C'est un sujet qui n'est pas tellement enseigné plus dans les assemblées. C'est un sujet que les gens ne vont pas profondément. Donc c'est la chose qui nous libère. Quand la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est quand tu comprends le péché, c'est quoi? C'est là où tu es libre. Parce que des gens se font toujours des esclaves du péché. Et ils se disent qu'ils sont toujours des pécheurs. Même des chrétiens se disent que non, sont encore des pécheurs. Ils demandent encore pardon à Dieu. Ils pleurent encore. Or, quand tu te tiens dans cet état-là, tu continueras toujours aussi à pécher dans ta vie. Parce que tu sais, quand tu pêches, tu demandes pardon. Donc, on avait dit, le péché, en grec, on appelle ça armatia. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas parler du péché, et je reviens toujours, si on ne parle pas de la désobéissance. Parce que c'est la désobéissance qui a engendré quoi? Le péché. Et il faut comprendre, lorsqu'on parle de péché, on parle de quoi? Je vous avais dit, ne confondez pas ce qu'on appelle la nature corrompue. Nature corrompue. Hein? Ce qu'on appelle nature corrompue, c'est le vieil homme. C'est là où se trouve ce qu'on appelle les fruits du péché. Ça, ne confond pas la nature corrompue qui produit le fruit du péché et le péché. Alléluia. Dans le fruit du péché, c'est là où tu vois, on appelle ça la chair et ses désirs. Dans la chair, il y a ce qu'on appelle les désirs. Alléluia. Et le désir produit les fruits là. Maintenant, quand le péché est entré, le péché a apporté ce qu'on appelle la nature corrompue. Alléluia. Dans la nature corrompue, c'est là où tu vois ce qu'on appelle le vol, l'adultère, alléluia, le meurtre, le mensonge, etc. Il y a beaucoup de formes de fruits du péché, que aujourd'hui, en général, nous appelons ça le péché. Non, la Bible n'a pas appelé le vol le péché. Alléluia. La Bible n'appelle jamais l'adultère le péché. C'est vrai, on appelle ça comme ça, non. Mais dans les textes et la langue d'origine qu'on a écrit, la Bible en grec, on appelle ça la nature corrompue. C'est-à-dire le fruit de la nature corrompue. Voilà pourquoi si vous partez dans le livre de Galates, Paul dit quoi? Il dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et au plus bas, vous allez voir, il a cité les désirs de la chair. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le péché. Mais non, mais le péché, ce n'est pas le fruit là de la chair. Le péché que la Bible révèle, c'est la désobéissance qu'on appelle par apétia. C'est la désobéissance. C'est ce qu'on appelle le péché. Alléluia. Amen. Maintenant, la désobéissance, c'est quoi? On a lu dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4, on a dit que le péché, c'est la désobéissance de la parole de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, dans la désobéissance, c'est là où nous voyons ce qu'on appelle l'iniquité. Amen. Amen. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est l'injustice. C'est-à-dire, c'est une personne qui marche sans loi. Or, quand Dieu a créé l'homme, il a donné la loi, c'est-à-dire que l'homme marche sous la loi de Dieu. Voilà pourquoi Adam, ce qu'on l'a présenté dans le jardin, c'était juste une parole. Alléluia. C'est juste la prédication. Ce que nous faisons, ce qu'on vous dit, c'est juste vous instruire que vous marchez sous la direction de la parole de Dieu. Donc, dans la désobéissance, tu trouves ce qu'on appelle l'iniquité, l'injustice. Une personne qui marche sans loi. Vous voyez des animaux? Les animaux marchent sans loi. Alléluia. Amen. Mais l'homme ne peut pas marcher sans loi.
Bien que des fois, si tu désobéis à Dieu, tu vas voir même dans ton pays, il y a des lois où si tu veux bafouer ça, on peut te chicoter, on peut t'arrêter. Donc, c'est là où on trouve ce qu'on appelle le péché. C'est la désobéissance. Et la désobéissance, c'est quoi? La désobéissance, c'est de ne pas croire. Ne pas croire à la parole de Dieu. Ne pas croire. C'est ce qu'on appelle la désobéissance. C'est ce qu'on appelle encore le rejet. C'est ce qu'on appelle encore la rébellion. C'est ce qu'on appelle encore le refus. Donc, la désobéissance, c'est le rejet. C'est-à-dire, tu ne crois pas à ce qu'on te dit. Alléluia. Quelqu'un qui ne croit pas à ce qu'on lui dit, il ne peut pas aussi pratiquer la parole. Comme je vous ai dit la fois dernière. Si aujourd'hui, nous, en tant que des chrétiens et des chrétiennes, si on ne pratique pas la parole, c'est parce que tu ne crois pas à ce qu'on te dit. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, quelqu'un qui ne croit pas, il commet ce qu'on dit, la désobéissance. Et la désobéissance apporte ce qu'on appelle le péché. Quelqu'un qui désobéit, il fait quoi? Il rejette la parole de Dieu. Il refuse ça. C'est ce qu'on appelle la désobéissance. Maintenant, la désobéissance, elle vient comment? C'est pas par une pensée. Alléluia. C'est dans une action. Comme j'ai dit le dimanche passé, il n'y a pas un péché omniscient que tu es en train de penser mal de ton frère. Ce n'est pas péché. Le péché, c'est une action. C'est-à-dire, quand Dieu a dit à Adam, ne mange pas, mange le fruit là. Lui, il a fait quoi? Il n'a pas mangé le fruit, donc il a fait quoi? Il a manifesté une action. Quand je viens te prêcher la parole, si toi tu ne crois pas, tu fais quoi? Tu manifestes une action. C'est ce qu'on appelle maintenant la désobéissance. Et quand quelqu'un commet la désobéissance, en résultat, c'est ce qu'on appelle le péché. Maintenant, c'est quoi le péché? Le péché, c'est la mort, selon la Bible. Alléluia. Amen. Le péché, c'est la mort, selon la Bible. Donc voilà ce que tu commets, là, ce que tu fais. Ça, c'est pas péché. Ça, c'est fruit de la nature corrompue. Et nous, autant que des chrétiens et des chrétiennes qui sont nés de nouveau, si je vole, je mens, je suis en train seulement de vivre dans l'ancienne nature. Et ce n'est pas ma vie. Si je vis dans l'ancienne nature, ça va faire quoi? Ça va me tuer. C'est comme un poisson. Il vit dans l'eau. Si tu prends le poisson, tu le mets sur la terre, il va faire quoi? Il va mourir. Donc, un chrétien qui manifeste la nature corrompue, tu seras détruit petit à petit. Bien que tu n'aies plus pécheur, mais la nature, là, comme ce n'est pas ta vie, tu comprends, non? Tu vas souffrir. Quand tu pêches, Dieu ne te fait rien. Parce que quoi? Tu avais déjà cru. La mort est sortie dans toi. Tu as reçu une vie. Mais quand tu es en train de continuer de marcher dans la nature corrompue, le vol, le mensonge, l'escroquerie, beaucoup de fruits, là, tu désires sur ça. Tu fais quoi? Tu es en train de souffrir parce que ce n'est pas ta vie. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas ta vie. Tu vas souffrir. Donc voilà pourquoi nous, autant que des chrétiens, on doit y comprendre que ça, ce n'est pas ma nature. Je ne peux pas vivre dans ça. Donc le péché, c'est ce qu'on appelle la mort. La mort, c'est quoi envers Dieu? La mort, c'est la séparation. La séparation de l'homme et Dieu. Et la mort symbolise ce qu'on appelle le ténèbre dans les Écritures. La Bible dit, dans Romains 5, 12, la Bible nous révèle que par un seul homme, le péché est rentré. Alléluia. Amen. On dit par un seul homme, le péché est entré. Et par le péché, qu'est-ce qui est venu? La mort. Alléluia. Amen. Donc, tu vas dire droit que le péché, c'est la mort. Donc, la désobéissance a apporté la mort
dans l'homme. Et je vous avais dit, ce n'est pas seulement dans l'homme. La mort est rentrée dans l'humanité entière. Même la terre là souffre. Même les nuages souffrent. Même les arbres souffrent. Ça sèche, ça ne devait pas sécher. Les feuilles tombent, ça meurt. C'est la désobéissance là qui a infecté la mort dans l'humanité entière. Alléluia. Amen. Et donc, le péché a son origine. Je vous avais dit ça. Quand tu fais l'étude du péché, et en train de te parler du péché, tu dois comprendre d'abord l'origine du péché. On appelle ça la désobéissance de Adam. Le péché a son origine. Le péché qui a amené la mort dans le monde, c'est pas ce que tu commets, c'est pas ce que tu fais. Donc Jésus ou Dieu ne te juge pas sur ce que tu commets. Ça, tu vas souffrir toi-même. Tu vas pleurer si tu vis dans la nature corrompue là. Mais le péché qui a contaminé le monde entier, c'est la désobéissance d'Adam. C'est ce qu'on appelle le péché originel. C'est le péché que Dieu nous a pardonné à travers Jésus-Christ. Maintenant, le péché que tu demandes pardon, que tu commets là, où est son origine? Alléluia. Amen. Non. Où est son origine? Le péché que tu demandes pardon, si tu demandes pardon, si je te dis que toi tu es pécheur, où est son origine? Ça provient d'où? Ça provient d'où? Dieu te dit que moi je ne connais pas ça. Le péché là, ça provient d'où? Mais le péché qui nous a porté dans la mort, selon Romains 5, c'est le péché de Adam. C'est la désobéissance. C'est ça l'origine du péché. Donc si tu veux parler du péché, ou si tu veux écouter le péché, ou le péché que les gens demandent pardon dans les assemblées, là, on ne sait pas quel péché ils demandent pardon. Parce que Dieu a pardonné juste un seul péché. Il n'y a pas eu 3, il n'y a pas 10 péchés. Je vous ai dit, le vol, l'adultère, ce n'est pas le péché. C'est le fruit de la chair. C'est le fruit de la nature corrompue, du vieil homme. C'est-à-dire, c'est le fruit de la mort. Alléluia. C'est le fruit du ténèbre. Quelqu'un qui est dans le ténèbre, il peut produire le ténèbre. Quelqu'un qui est dans la lumière peut produire quoi? La lumière. Donc, la désobéissance a sa source. Sa source, c'est le péché adamique. Donc, quand Adam a fait l'action, le péché est rentré maintenant dans l'humanité entière. Et je vous avais dit, c'est rentré dans lui. C'est rentré où? Dans le sang. Alléluia. C'est rentré dans son sang. Et quand il commence à coupler avec Ève, il commence à produire les enfants. Tu vas donner quoi? Tu vas donner la même nature que tu as. Alléluia. Amen. Tu vas donner quoi? La chair et le sang. Et la nature que tu donnes là, la nature là est malade. C'est-à-dire la nature là est dans la mort. Donc tous les enfants qui sont en train de naître, sont en train de naître où? Dans la mort, dans le péché. Et c'est ce que Dieu a vu. Là maintenant, le monde entier dans le péché. Voilà pourquoi, dans Romains, on nous parle que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous, pas 2, pas 3. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et David a dit, je suis né dans l'iniquité. C'est parce qu'il avait compris que non, la nature qu'il portait là, c'est la nature adamique, c'est la nature corrompue, c'est la nature d'un pécheur. Donc, quand tu donnes naissance à ton enfant, tu lui donnes ta propre nature, la chair et le sang. Et tu vas voir que non, il y a certains enfants qui peuvent même imiter certains de ton comportement. Parce que c'est ta nature que tu lui communiques. Alléluia. C'est la nature que tu lui communiques. Et tu vas voir même dans cette nature-là que tu lui communiques, si l'enfant commence à commettre le vol, le mensonge, sans aller à l'église, toi-même tu peux discipliner cet enfant-là. Alléluia. Amen. Tu peux lui discipliner que non, ne vole pas, ne ment pas, attention, il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire ça. Tu lui dis, tu disciplines quoi? La chair. Donc ça, ce n'est pas le péché que Dieu peut compter. Parce que le péché là, l'homme qui ne va pas à l'église peut éduquer même son enfant sur ça. Alléluia. Amen. On voit des papas qui ne sont pas instruits par la parole de Dieu, mais il éduque les enfants sur le mal. Alléluia. Amen. Il éduque les enfants sur le fruit de la nature corrompue.
Il dit ça, c'est pas bon. Et tu vas voir, ces enfants-là sont bien assis dans l'éducation. Ils ne volent pas, ils ne mentent pas. Ils n'est pas allés à l'église. Maintenant, celui-là, quand il va aller à l'église, il va lui demander pardon à qui? Donc ça, c'est pas le péché là. Le péché là, l'on peut l'éduquer. Le péché là, l'on peut instruire quelqu'un sur ça, sans aller à l'église. L'église va te parler de ce péché-là. C'est faible, le péché-là. Même pour nous, les chrétiens, c'est un truc qui est faible que tu peux abandonner même. Parce que c'est l'homme du monde. Peut arrêter le vol, peut arrêter de fumer. Maintenant, toi qui pries, toi qui connais Dieu. Donc, c'est un péché qui est faible. Dieu n'a pas vu ce péché-là qui est faible. Il a vu le péché qui a porté la mort. Parce que si la personne vole, on peut lui chicoter, lui mettre en prison, mais quand il sort, il peut dire, je ne vais plus voler. Alléluia. Parce qu'il a reçu des chicotes, il a fait la prison, il dit, ya, je laisse. Et nous avons des jeunes qui ont des témoignages aujourd'hui, qui ont été entraînés à travers le groupe. Tu vois, non? Le groupe, pour les autres, on les a tués. Lui dit, ah, je dois laisser. Il était allé à l'église. Est-ce qu'il était allé à l'église? Non. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un péché faible. Oh, demander pardon, tu avais menti, tu avais volé. C'est faible. Alléluia. C'est faible. C'est pas ce qui avait amené Jésus-Christ. Jésus ne pouvait pas venir pour ça. Parce que tout, on peut laisser ça. Mais le péché que la Bible parle, c'est la désobéissance. C'est ça qui entraîne la mort dans l'homme. Et quand la mort vient, on est séparé. On est dans le ténèbre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons repartir dans le livre de Genèse. Quand tu veux comprendre le péché dans la Bible, tu dois prendre ce que je vous ai dit, l'origine du péché. Il faut commencer là où le péché a commencé. Si Paul a dit, par un seul homme, le péché est rentré. Il parle de qui? Il parle de Adam. Alléluia. Si Jean a dit, le péché c'est la désobéissance, il parle de Adam qui a désobéi. Donc c'est là-bas que tu vas comprendre la source du péché. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3. Verset 1, peut-être jusqu'à 5. Lisons la parole du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. On ne dit pas que le serpent physique, alléluia, on ne parle pas du serpent physique qui était le plus rusé de tous les animaux, parce qu'on voit les animaux qui sont plus rusés que le serpent. On voit les animaux qui sont plus forts que le serpent. Donc, on est en train de parler de l'ange qui est Lucifer. Quand on parle de la ruse, on parle de quoi? Il était malin. Alléluia. Donc, on dit l'ange Lucifer était plus malin que les autres anges. Quand on parle du malin, on parle du mal. Quelqu'un qui connaît faire le mal. Donc, c'est ça. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez pas les arbres du jardin. Vous voyez comment le serpent vient pour prêcher aussi. Alléluia. Oui. Dieu a prêché Adam et Ève. Au chapitre 2, Dieu a donné l'instruction chez Adam. Il dit, dans ce jardin, il y a 2 arbres. Chapitre 2, verset 9, tu verras là-bas. Il y a 2 arbres. Tu ne mangeras pas l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. C'est voilà pourquoi on a dit le péché, c'est quoi? Tu comprends? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc le jour où tu vas pécher, tu rentres dans la mort. C'est ça qu'on appelle le péché, c'est la mort. Et que Adam, on l'a prêché. Maintenant, Adam n'avait pas cru. Alléluia. Amen. On l'a prêché, Adam n'a pas cru. Les 2 arbres-là, ce sont juste des images et des symboles que tu peux décortiquer. Qui est quoi? L'obéissance et la désobéissance. Quand Moïse a dit que non, Dieu a placé le chemin de quoi? Oh, la bénédiction et la malédiction. Dieu ne place jamais la bénédiction et la malédiction. C'est toujours la désobéissance et l'obéissance. Il te dit que moi, tu dois me obéir. Si tu désobéis, tu rentres dans la mort.
Et il a instruit Adam. Adam, qu'est-ce qu'il devait faire? Adam aussi devait encore instruire sa femme. Mais puisque Adam n'a pas cru, il n'y a pas moyen de bien instruire sa femme. Alléluia. Quand tu ne crois pas à la parole, tu ne peux pas la pratiquer. Et quand tu veux donner ça à une personne, si toi-même tu ne la vis pas, ça ne donne même pas aussi vie. Alléluia. Amen. Ça ne donne pas vie. Et que Adam n'avait pas cru. Mais Adam aussi a parlé ça à Ève. Que ne mange pas le fruit de ce arbre-là. Ça veut dire quoi? Le fruit veut dire quoi? Les paroles. Amen. C'est ce qu'on appelle les fruits. C'est-à-dire, n'écoute pas un étranger. C'est ce qu'on appelle les fruits. C'est pas que non, les gens disent que non, oh non, les pommes là qu'ils avaient mangées. Et certaines parlent ça que non. Il y a certaines religions assemblées parlent que non, c'était le sexe. Alléluia. C'était pas le sexe. Parce que avant qu'ils puissent commettre, Dieu avait dit quoi? Soyez féconds, multipliez le monde. Donc Dieu ne savait pas qu'ils vont produire des enfants. Ils devaient produire des enfants comment? C'est la désobéissance, c'est de ne pas croire à la parole de Dieu. Et par l'instruction là, ils ont reçu. Le diable utilise la même stratégie de leur prêcher la parole. Alléluia. Alléluia. Tout ce que le diable peut faire, tout ce que les faux prophètes, les faux enseignants peuvent faire, c'est d'utiliser la Bible pour te ruiner, pour te mentir. Maintenant, si toi, tu n'es pas enseigné, tu n'as pas la lumière, tu vas croire à ce qu'il est en train de te dire. Imagine un peu un pasteur se lève, se dit que non, toi, tu ne donnes pas la dîme, voilà pourquoi tu souffres. Tu ne donnes pas la dîme, voilà pourquoi tes activités ne marchent pas. Oh, qui fait ça? Il te dit que Dieu avait dit, si tu ne donnes pas la dîme, il va t'envoyer des sauterelles. Oh, ça, c'est quel Dieu qui veut encore la mort de son enfant? Alléluia. Amen. Tu vois pas que non, allez, toi, tu deviens de fait troublé. Tu dis, ah oui, oui, parce que je ne paye pas la dîme, hein, je dois payer. L'autre va te dire, comme moi, je donne la dîme, les choses marchent bien. C'est la même parole qu'il est en train d'utiliser là. C'est le diable. Mais quand tu es à la lumière, tu vas comprendre, oh, ça, c'est quel Dieu qui m'a donné la vie, il m'envoie encore le diable. Oh, non. Alléluia. Amen. Non. Voilà pourquoi la foule ne vous embrouille pas dans les assemblées, dans les églises. Suivons la parole comme Pierre a dit, c'est toi qui as la parole de vie. Il n'a pas dit parce que tu produis de miracles, comme les gens disent, venez, vous allez recevoir. Il n'a pas dit parce que tu multiplies le pain, mais il a dit, tu as des paroles de vie. C'est la parole de vie qu'on suit. Alléluia. Amen. Et donc, quand le serpent rentre maintenant dans le terrain pour leur prêcher, il prend quoi? Il prend la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand un faux prophète, un faux enseignant rentre dans une assemblée, il vient avec l'image de quoi? Le serpent. Quand tu sors dehors, le faux prophète ou le faux enseignant vient avec l'image de quoi? De lion pour te dévorer. Mais quand il est dans l'église, il veut te faire quoi? L'image du serpent te fait quoi? Te séduire envers lui pour que tu sois son adepte, que tu sois son esclave. C'est ce que le diable a fait vers les Adam. Il les a séduits pour qu'ils soient leurs esclaves. Donc le serpent vient dire, est-ce que Dieu vous a dit réellement de ne pas manger? Et le serpent ce jour-là a trouvé Ève. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a certaines choses dans la vie, surtout vous les sœurs, les bien-aimées sœurs, vous qui êtes dans les foyers, qui êtes en train de faire certaines choses. Quand tu vis avec l'homme, quand tu fais des choses, il ne faut pas lui cacher. Alléluia. Il faut lui dire. Dis que des fois tu es en train de faire ton le jeu appelle ça, dis que tu as un projet pour ça. Vous comprenez, non? Quand tu ne dis pas, c'est mauvais. Parce que quand quelque chose t'arrive, il va dire, tu ne m'avais pas dit. Vous voyez que si Ève, aussitôt quand le diable a parlé, il était là appelé Adam, mais ça devait être autre chose. Alléluia. Adam devait venir répondre vite. Dit non. Mais Ève d'abord a préféré écouter et manger. Et quand il vient chez Adam, il n'y a plus moyen. La femme lui séduit. Est-ce que Dieu vous a dit réellement, vous n'en mangerez pas? La femme répondit au serpent, nous, on mangera du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mourrez. Dieu n'avait pas dit de peur que vous mourrez. Alléluia. Amen. Donc, Ève a ajouté quelque chose. Et le diable, quand il voit que non, il vient envers toi, que tu manques la connaissance, il t'emballe maintenant bien. Alléluia. Amen. Quand nous sommes dans une assemblée,
on te prêche une parole que toi, tu ne comprends pas bien, tu n'as pas la lumière sur ça. Lui, ton bas, il dit que je veux, saisis bien là. Il faut jeûner hein, pour que Dieu fait dans ta vie. Ah oui, parce qu'il y a d'autres esprits maladies qui peuvent que partir par le jeûne. De ces quotidiens là, ils vous enferment là. Alléluia. Amen. Et Dieu, pour faire dans ta vie, il n'a pas besoin que tu jeûnes. Vous croyez que Dieu est comment? Dieu va te dire que ne mange pas pour qu'il te guérisse. Alléluia. Amen. Ça, c'est quel Dieu qui va faire souffrir son enfant? Qui va dire à son enfant ou bien à sa fille, à son petit garçon, toi, pour avoir l'examen, tu vas commencer à manger à 18 h. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous voyez des chrétiennes autres sont devenus, ils ont maintenant la tête dure. Parce que quoi? La parole qu'on communique, elle est d'abord fausse. Alléluia. Amen. Ça peut amener maintenant dans toi le ténèbre. Dit qu'il n'y va pas, parce qu'on te parle de la sorcellerie, et la Bible n'a pas parlé de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Oh non, si, ton ennemi, c'est dans ta famille. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est où dans la Bible? Donc, pasteur, quand tu es avec nous, toi, tu regardes encore le monde des sorciers. Alléluia. Amen. Donc, le serpent, Ève a ajouté de peur. Or, Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous rentrerez dans la mort. Donc, le jour que tu pêches, tu es dans la mort. Donc, le péché, c'est la mort. Dieu n'a pas dit de peur. Il dit, si seulement tu manges, c'est-à-dire si tu l'écoutes, vous rentrez dans la mort. Qu'est-ce que le serpent dit? Alors, le serpent, au verset 4, dit à la femme, vous ne mourrez pas. La femme, maintenant, dit quoi? On ne va pas mourir. Et ça se passe comment, ce dialogue-là? Ça se passe par la pensée. Alléluia. Amen. Ça se passe par la pensée. La plus grande richesse que Dieu a donnée à tout le monde, sans distinction, les chrétiens et les non-chrétiens, c'est le cerveau. Alléluia. Amen. Vous allez voir, le cerveau fonctionne bien pour avoir les choses du monde. Ils sont allés à l'église. Maintenant, Dieu n'a pas besoin de ton cerveau pour les choses du monde quand tu viens dans l'église. Il a besoin de ton cerveau pour sa parole. Voilà pourquoi Romains 12 dit quoi? Renouvelez votre intelligence. Renouveler votre intelligence veut dire quoi? C'est-à-dire, la vie ancienne là, soit maintenant inutile. Comment tu étais avant que tu crois? C'est devenu inutile. Donc, le serpent, il amène quoi? Il amène ce qu'on appelle le lavement du cerveau. C'est ce que le faux prophète fait, c'est ce que le faux enseignant fait. Il vous lave le cerveau. Et ça, on étudie ça dans la philosophie, dans les écoles académiques. Comment on peut laver les gens, les cerveaux, les intéressés. Les gens qui vont dans les écoles académiques, c'est ce qu'ils étudient là-bas. Donc, ça sort dans les Écritures. C'est ce que le diable a fait, Lucifer. Il dit non, vous en mourrez pas. Imagine un peu, si on te dit que non, tu ne mourras pas. Tu sais, tu vas commencer à réfléchir. Dis, oh, donc c'est intéressant ce qu'il va me dire. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il a porté quoi? Il a porté quoi? Qu'est-ce qu'il a porté chez Ève? Le doute! Et le doute, c'est quoi? C'est le péché. Romains 13, jusqu'en bas, vous verrez. Hein? Le doute, c'est un péché. C'est quand il dit que non, vous ne mourrez pas. Donc, Ève commence à douter à la parole que Adam l'a dit. Et Ève, c'est la même chose qu'il a dit chez Adam. Adam aussi commence à douter la parole que Dieu l'a dit. Parce que quand le serpent dit que non, vous ne mourrez pas, il dit que oh, donc Dieu m'avait menti. Donc Ève aussi dit donc Adam a menti. Et maintenant des doutes à la première parole qu'on l'avait donnée. C'est comme aujourd'hui. Quand on se retrouve dans cette assemblée NCC, ici, nous, on ne demande pas le sang de Jésus. Ici, on ne demande pas le Saint-Esprit. Ici, on ne demande pas pardon. Toi, là où tu as été instruit, tu as reçu la parole. Quand moi, je te dis ça, tu vas d'abord douter. Alléluia. Amen. Parce que tu es resté des années et des jours en train de faire cette même système de récitation. Hein? De récitation, tu es à genoux, tu pleures. De récitation, tu demandes pardon. Le sang, je sais, le sang là ne coule pas. Ça coule quand tu demandes, ça sort d'où? Ça ne coule pas. Vous connaissez les choses spirituelles, c'est spirituellement. Non! Spirituellement.
Alléluia. Donc, alors, tu vas te douter d'abord, tu dis, comment eux ne demandent pas pardon? On t'explique. Moi, tu demandes pardon à qui? Tu as fait quoi à Dieu? Alléluia. Amen. Qui peut faire mal à Dieu? Nous aussi, on ne demande pas ça, tu demandes le sang pourquoi? Tu commences à douter ce que je te dis, et bien après, tu vas maintenant douter ce qu'on t'avait inculqué. Quand on va t'éclaircir la parole, on te dit, le sang, c'est la mort. Le sang, c'est la mort de Christ. Ce n'est pas le sang que tu pensais là. Allez, tu doutes maintenant la première parole qu'on t'avait donnée. Et tu commences maintenant à croire. Donc, c'est ce que se passe sur Ève et Adam quand le serpent dit, tu ne mourras pas. Ève commence à douter ce que Adam là a dit. Et qu'est-ce quand les doutes viennent, ça va engendrer quoi? La désobéissance. Et ça se passe par des illusions maintenant, des pensées. Au verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Ils ont oublié que Dieu leur avait fait des dieux. Parce que au commencement, Dieu a dit, je vous ai donné quoi? La domination. Que la terre vous soit assujettie. Donc si tu dis l'arbre la quitte, déplace-toi, va là-bas. L'arbre va quitter, va aller là-bas. Donc Adam et Ève, ils ont oublié ce que Dieu leur avait donné, ce que Dieu leur a fait. Alléluia. C'est comme on te dit que Dieu t'a pardonné. Toi tu demandes pardon encore. Oh. Mais Dieu t'a pardonné. Quel péché que tu demandes pardon? Oh non, j'ai un problème avec le frère là. Mais va seulement chez le frère là, va lui demander pardon. Alléluia. Amen. Il dit que non, Dieu sait le jour où vous en mangerez, vous serez comme, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme de Dieu, vous allez connaître le bien et le mal. Maintenant, elle va trouver ça quoi? Meilleur. Elle va trouver ça, waouh! Oh, donc Dieu m'avait menti. Dieu ne veut pas que je sois comme lui. Moi aussi, je vais être comme lui. Qu'est-ce qui vient maintenant par là? Merci. L'orgueil maintenant vient par là. L'orgueil vient. Tu vois, les doutes engendrent l'orgueil. L'orgueil engendre maintenant quoi? Non, l'orgueil engendre maintenant ce qu'on appelle la... Tu vas maintenant désobéir à ce qu'on t'a dit parce que tu deviens orgueilleux. Dis qu'on serait de Dieu. Et Ève a fait quoi? Ève a fait quoi? Elle a cru maintenant à la parole que le diable est en train de lui prêcher. Ève a cru ça. Et dès que la Bible dit quoi? Quand tu crois, tu as quoi là? Donc lui, quand elle a cru, elle a désobéi aussitôt. Alléluia. Amen. Elle a désobéi et elle est rentrée dans le péché. Aussitôt, le péché, on a défini, c'est quoi? C'est la mort. Et Ève fait quoi? La même mort qu'elle a reçue, elle vient communiquer ça chez Adam. Elle vient communiquer ça chez Adam. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit du fruit, vous voyez. Donc, le péché, c'est une action. Quand le diable lui a prêché la parole, elle a cru. Et elle a fait maintenant l'action pour prendre maintenant ce fruit-là. Donc, le fruit, c'était juste le symbole et l'image. Mais la vraie chose s'est passée par quoi? Par la parole. C'est comme une personne. Tu ne peux pas aller avoir un ganga ou maman Bikouri ou bien un charlatan si on ne t'a pas parlé de lui. Alléluia. On te parle, ce monsieur est fort. Ce magicien est fort. Et quand tu crois à cette parole, c'est là où tu te lèves et tu vas. Et chaque personne où tu vas, si on t'a parlé de la personne, si tu vas là-bas, même si la personne ne voit pas, il va te parler de ce qu'il t'a apporté. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que non, toi tu as déjà son information. C'est simple, les choses qui se passent là, c'est simple pour faire ça. C'est que tu as déjà son information. Et quand tu viens, lui, il sait, tu as déjà son information, lui, il est fort. Il va te dire ce qui t'a amené. C'est simple. Donc, Ève, quand elle a vu, c'est bon, ah, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant là-bas? La convoitive des yeux. Elle a convoité maintenant la pomme. Mais elle avait d'abord cru. Elle a pris maintenant la pomme. Donc, la pomme, c'était juste l'accomplissement du péché. Or, elle avait d'abord cru. Alléluia. Elle a cru. Et donc, quand elle prend la pomme, c'est juste pour nous montrer que non, quand elle avait pris la pomme, c'est la désobéissance. Or, elle avait déjà cru. Elle avait d'abord désobéi. Elle a rejeté la parole de Dieu. Donc, c'est l'image qu'on nous montre. Elle a refusé de ne pas obéir à Dieu. Elle a désobéi. Elle a pris maintenant la pomme. Elle a mangé. Symbole de la mort qui rentre dans lui. Symbole du péché. Et Ève aussi va maintenant chez Adam.
dire que oh, si tu manges ce fruit-là, on sera comme un Dieu. On va connaître le bien et le mal. C'est la chose là qu'ils ont désiré. Connaître le bien et le mal. Alléluia. Sinon, ils ne connaissaient pas le mal. Ils ne savaient pas aussi tellement le bien. Parce que quoi? Ils avaient juste la conscience des enfants. Un enfant ne connaît pas le bien et le mal. Un enfant peut rester nu toute la journée, ça lui fait rien. Mais au fur et à mesure qu'il est en train de grandir, il va dire que non, moi je ne peux plus rester nu. Parce que quoi? La conscience est en train maintenant de se développer. Et tout s'est passé où? Quand Adam aussi a mangé, aussitôt, quand ils ont mangé, la conscience est rentrée dans le ténèbre, c'est-à-dire c'est rentré maintenant dans le mal. Ils ont su qu'ils étaient maintenant nus. Voilà pourquoi au verset 7, on dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en furent des ceintures. » À quel moment qu'une personne reconnaît la conséquence du péché? C'est quand le péché nous frappe. La conséquence, c'est là où tu reconnais que non, j'ai fait mal. Il ne fallait pas que je fasse. Donc quand ils ont mangé, aussitôt les yeux se sont ouverts. Ils ont compris qu'ils étaient nus. C'est ce qu'on appelle l'imperfection. Ce qu'on appelle l'imperfection. Ils ont connu maintenant le bien et le mal. Ils ont pris quoi? Les feuilles des figuiers. Symbole de se chercher à se sauver toi-même. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Donc vous voyez, quand ils sont rentrés dans le péché, dans la mort, ils ont voulu trouver la vie eux-mêmes. Tu ne peux pas trouver la vie toi-même. Alléluia. Amen. Le baptême ne peut pas t'amener le salut. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire quelque chose que tu trouves la vie de toi-même. Celui qui donne la vie, c'est Dieu. Voilà pourquoi après, Dieu fait quoi? Dieu vient. Et quand ils ont mangé, la Bible dit quoi? Ils ont fait quoi? Ils se sont cachés, non? Ils se sont cachés. C'est l'image de quoi? De la séparation. Ils se séparent maintenant avec Dieu. Parce qu'ils étaient ensemble à tout avec Dieu, Dieu leur parlait. Mais quand ils mangent, il fait quoi? Il sort. C'est eux-mêmes. Donc, le péché nous sépare de Dieu. La mort nous sépare de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. Ce n'est pas le vol, ce n'est pas l'adultère. Ça, c'est rien. Je vous ai dit, c'est rien. L'homme du monde, des fois, quand il fait ça, il fatigue, il dit, je ne peux plus faire ça. J'ai subi. Alléluia. Amen. Il arrête. Si l'homme du monde arrête quelque chose qu'on appelle, nous, le péché, mais si nous, on n'arrive pas à laisser ça, c'est qu'on est faible. C'est qu'on est faible. Et Jésus savait que non, le péché là, c'est facile pour arrêter ça. Non, le vrai problème, c'est la mort. Parce que quoi, il doit enlever maintenant quoi? La mort dans toi. Parce que tant que tu es dans la mort, vous voyez un cadavre, tu peux chier pour lui, est-ce qu'il va parler? Voilà, donc quand tu es dans la mort, tu vas commettre toutes les erreurs. Tu vas commettre toutes les fruits de la chair. Et que Jésus-Christ, quand il vient, il regarde dans Matthieu 4, verset 16, il dit, il a vu des gens assis dans le ténèbre, sur l'ombre de la mort. Donc il a vu l'humanité dans la mort. Donc il n'a pas donné tort à une personne parce que quoi? L'homme était dans la mort. Tu peux reproduire la mort. Tout ce que tu vas faire, c'est dans la mort. Au chapitre 5, Genèse chapitre 5, on dit que non, la pensée de l'homme se tournait vers le mal, le mal, le mal. Parce que quoi? Il était dans la mort. Et que Christ, il voit maintenant la mort sur eux. Donc ce qu'a interpellé Dieu, c'est la mort qu'il a vue dans l'homme. Ce n'est pas le péché. Alléluia. Non, ce n'est pas le péché. Comme les gens pensent peut-être, Dieu m'a pardonné le péché. Oui, c'est ça. Dieu nous a pardonné. Mais Dieu n'a pas vu péché dans toi. Dieu a vu mort sur toi. Il a vu que tu te séparer de lui. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas que tu te sépares avec lui. Il ne veut pas que tu puisses mourir. Et quand Dieu leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Est-ce que le jour-là, ils étaient morts? Est-ce que donc Dieu avait menti? Alléluia. Amen. Oui, ils étaient séparés. C'est ça la mort. La séparation, c'est ce qu'on appelle la mort. Et que Dieu maintenant a vu que non, l'homme est rentré dans la mort. Il va se séparer avec moi. Il doit venir pour nous donner maintenant la vie. Il doit enlever la mort là. Il doit pardonner. Mais en réalité, ce n'est pas pardonner. En réalité, c'est faire quoi? Enlever la mort.
c'est détruire la mort. C'est ça. Donc, que je dis, je ne demande pas pardon. Oui, parce que je ne suis pas dans la mort. Alléluia. Amen. Je ne suis pas dans la mort. Je n'ai rien fait à Dieu. Tout le mal que tu peux faire, tu le fais à toi-même, pas à Dieu. Personne ne peut toucher Dieu. Est-ce que quand même Adam a mangé ou bien voulait manger, Dieu a dit ne mange pas? Est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que Dieu a crié? Mais qu'est-ce qui manque que Dieu ne dit ça? Ne mange pas. Qu'est-ce qui manque que Dieu retient la main d'Adam ou de Ève? Parce que Dieu est amour. Alléluia. L'amour, c'est de donner une personne une liberté de faire ce que tu veux faire. Mais sauf que il n'y a pas ce qu'on appelle le libre arbitre envers Dieu. Alléluia. Il y a un problème de choix. Dieu nous laisse la liberté parce qu'il est amour. Mais Dieu, quand il te laisse la liberté, il te fait un choix de la vie. Le choix que Dieu va faire pour toi, ce n'est pas pour ton travail. Le choix qu'il fait pour toi, c'est pour la vie. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu a laissé la liberté à Adam et Ève, il a dit, ne mange pas là-bas. Écoutez-moi. Ne désobéissez pas. Obéissez-moi. Il fait le choix. Imagine, il fait le choix. Donc, le jour où ils ont mangé, aussitôt, c'était dans la mort, ils se sont séparés. Dieu n'est pas méchant. Alléluia. Est-ce que Dieu s'est mis en colère? Et pourquoi les gens disent que Dieu se met en colère? Oh, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Un jour, le frère nous a décortiqué ça ici. Là. Dieu venge, Dieu venge. Dieu va venger qui? Il va venger qui? Qui est l'ennemi de Dieu? Même Lucifer n'est pas l'ennemi de eux. Lucifer, c'est l'ennemi de qui? Non. Voilà. Dieu n'a pas des ennemis. Donc, Dieu ne peut pas être de ton côté pour frapper les gens. Impossible. Est-ce que ici, au plus bas, quand Dieu vient, il dit à Adam, demande-moi pardon. Est-ce que Adam a demandé pardon même? C'est comme si Adam aussi savait que Dieu est amour. Hein. Il n'a pas dit que non, Dieu Père, pardonne-moi parce que j'ai désobéi. Ah, Adam avait la révélation. Alléluia. Adam avait la révélation que le Dieu là, c'est mon Père. Il peut me pardonner. Cette fois-ci, je vais faire quoi? Je vais croire à ce qu'il va me dire. Et cette fois-ci, quand Dieu vient, Dieu commence à la prêcher maintenant l'évangile de Jésus Christ. Et Adam maintenant croit. C'est là où les symboles de peau d'animaux, Dieu fait les habits de peau d'animaux, il leur donne ça. Symbole de l'agneau. Qui est quoi? Le salut. Adam maintenant croit. Alléluia. Amen. Adam croit. Mais avant, il n'avait pas cru. Quand Dieu vient, par amour. Par amour. Il n'a pas mis condition. Mais pourquoi il y a des conditions dans les assemblées? Demande pardon. Demande le sang. C'est des conditions. Dieu n'a pas mis Adam sur des conditions là. Il dit non, non, mon enfant est dans la mort. Non, 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 non. Mon enfant il s'est séparé de moi. Je dois lui ramener. Alléluia. Je dois lui ramener. Je dois lui pardonner. C'est ce qu'on appelle le péché. C'est ça. C'est pas ce que tu vois que les gens font là. Alléluia. Amen. Donc, si tu vois quelqu'un en train de voler, en train de prendre les femmes de Toury, s'il n'a pas cru, ne fais pas ça un problème. Alléluia. Amen. Parce que quoi? C'est sa nature. C'est la nature qu'il a héritée, qu'on appelle la nature adamique des parents. Il peut que produire ce qu'il a hérité. Maintenant, toi, à la personne que tu peux porter jugement, c'est quelqu'un qui prie. Alléluia. Qui a cru, qui est devenu un enfant de Dieu. C'est-à-dire, si tu me vois dans les fraudes, tu me dis, frère Marc, ça, c'est pas ta vie. Donc, moi qui prie avec toi, je ne peux pas discuter avec toi. Alléluia. Mais celui qui ne prie pas, il va te dire, oh, tu ne peux pas fumer. Oh, moi, je plane dans mes tramadol. Lui, il me dit que, tu vois, non, vous allez vous contredire parce que quoi? C'est sa vie. Donc, un enfant de Dieu, on ne porte pas jugement sur les fruits du péché là. Alléluia. Amen. Ça, c'est rien. Discerne. Apporte-lui maintenant seulement l'évangile. Alléluia. Apporte-lui maintenant l'évangile. Donc, le péché, c'est ça. Le péché, c'est la mort. Et c'est la désobéissance. La cause du péché. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Éphésiens. On va revenir sur Éphésiens. Éphésiens 4. Prenons le verset 1 jusqu'au
Ouais, jusqu'au 18. Le jour-là, on avait tellement sauté. Alléluia! Est-ce qu'il y a une compréhension là? Quand ça passe, il y a une question, la personne peut poser la question parce que c'est l'enseignement. Il faut de faire comprendre. Éphésiens chapitre 4, verset 1 jusqu'à 18. Lisons la parole du Seigneur. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous avait été adressée. Vous voyez Paul déjà en train de exhorter en disant que non, moi autant que prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte de marcher selon l'appel que vous avez reçu. C'est-à-dire, tu dois marcher maintenant selon le salut que tu as reçu. Parce que quoi? Tu n'es plus dans le péché. Tu n'as plus la nature corrompue là. Donc tu dois maintenant marcher selon le salut. Est-ce que dans les assemblées, on ne nous apprend pas le salut? C'est quoi? Qu'est-ce que nous avons bénéficié dans le salut? Alléluia. Amen. Non. Il n'y a pas une vie que tu vas mener en Christ qui n'est pas dans toi. C'est l'information qu'on doit te donner, la vie là et comment que tu as reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportez les uns des autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule expérience par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez le rôle des pasteurs et des rôles des docteurs dans les églises. C'est pour perfectionner un saint. C'est pas naturellement bon que je prie pour toi. C'est pas ça le rôle du pasteur. Le rôle du pasteur, c'est de te faire croire ce que lui aussi, il croit, avoir la même foi. Mais le pasteur se dit que non, moi, mon enfant là, moi, tu ne peux pas dépasser moi, papa. Alléluia. Or que Dieu dit, moi, les dons que je vous ai donnés, c'est que la manière que vous êtes, que les autres aussi soient comme ça. La manière que vous comprenez, que l'autre aussi soit comme ça. Mais toi, non, ça c'est mon fils. Oh, papa, c'est papa. J'ai le dernier kata. Quel dernier kata que tu gardes? Tu gardes ça pour qui? Alléluia. Tu gardes ça pour qui? Vous voyez là, oh, Dieu dit, ce que je vous ai donné, perfectionnez-moi les saints. Ce n'est pas le rôle que les gens font, les serviteurs. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction, mais que professons la vérité dans l'amour, nous croissons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné est formé un solide assemblage, tirer son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifier lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Alléluia. Donc, un chrétien, une chrétienne ne marche plus encore comme... Ne marche plus dans quoi? Dans sa propre pensée. Adam marchait dans quelle pensée? Dans sa propre pensée, elle va marcher dans sa propre pensée. Voilà pourquoi je dis la désobéissance, c'est l'injustice. Quelqu'un qui ne marche pas selon la loi. Tu dois avoir la parole que tu marches avec. Alléluia. Donc, l'homme du monde, je vous ai dit, est-ce que les animaux ont des lois? Non. Les animaux marchent comme ça sans loi, ils n'ont pas de loi. Donc l'homme du monde n'a pas la loi. Il n'a pas la parole de Dieu. Il va marcher selon sa propre pensée. Or, nous, on ne peut plus marcher selon notre propre pensée. Amen. Donc, quelqu'un qui pêche, il fait quoi? Il marche selon sa propre pensée. C'est-à-dire qu'il réfléchit ce qu'il va faire. Mais nous, quand on veut faire quelque chose, il faut faire quoi? Réfère-toi à la parole de Dieu. Dis, ah non, c'est pas bon. Non, c'est bon.
Donc, ne faut pas faire rien quelqu'un qui est de le monde. Lui marche selon sa propre pensée. Donc, nous, la Bible dit qu'on ne peut plus marcher selon notre propre pensée. Au verset 18. Ils ont l'intelligence obscure. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait à ce que l'intelligence soit obscure? C'est le péché. C'est la désobéissance. Donc, quelqu'un qui rejette la parole de Dieu, quelqu'un qui ne croit pas la parole de Dieu, son intelligence, c'est quoi? C'est obscur. Quand on parle de l'obscurité de l'intelligence, c'est quoi? C'est stérile, c'est-à-dire c'est pas fécond, ça produit rien. Ça ne peut pas donner des résultats. Tu es dans le noir, non? Tu veux vivre le noir. Donc, c'est l'état du péché. C'est l'état de la mort. C'est le ténèbre, l'obscurité. Ils ont l'intelligence obscure. Ils se sont égarés à la vie de Dieu. Donc, quelqu'un qui ne croit pas, il se gare. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le péché. Quelqu'un qui ne croit pas, il n'est pas sur le chemin de la vie. Voilà pourquoi Christ a dit, je suis le chemin, vérité et vie. Donc, c'est le chemin que Adam a perdu. C'est le chemin les gens du monde n'ont pas. Alléluia. Ils n'ont pas le chemin là. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcement de leur cœur. Donc, on voit le péché, ça apporte la mort, la séparation et ça apporte l'obscurité. Ça, c'est le ténèbre. Le péché apporte ça, le ténèbre. Ce n'est pas ce que nous commettons aujourd'hui. Alléluia. Le péché originel. Donc, on appelle ça le péché originel. C'est-à-dire la désobéissance à son péché originel qui provient de Adam. C'est ça, le péché. C'est parce que nous commettons. Alléluia. C'est parce que nous commettons. Maintenant, sur la nature corrompue, je vous ai dit, on parle du quoi? Du vieil homme. Alléluia. On parle du vieil homme. Ici, là, déjà, je pense que tu as déjà compris. Alléluia. Tu as compris c'est quoi le péché? C'est la mort. Qu'est-ce qui a mené le péché? C'est Adam. C'est pas toi. C'est pas tes parents. Comme les gens pensent que non, papa avait fait ça. Papa, des fois, on a subi, maman, c'est là. Non. Alléluia. Non, tu ne peux pas payer le péché de ton père. Impossible. Alléluia. Impossible. On ne paye pas ça en Christ. Même dans le monde aussi, on ne paye pas ça. On ne paye pas ça. Il n'y a pas de conséquence aussi pour ça. Nous, on a subi seulement la conséquence de Adam. De Adam. Romains 6. On va finir avec le livre de Romains 6. Romains chapitre 6. Lisons la parole du Seigneur. Verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Alléluia. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est l'état du péché, c'est la mort. Nous qui sommes morts au péché. Donc, le péché, c'est la mort. Donc, si tu vois un chrétien en train de mentir, en train de faire le fruit de la chair, tu dois avoir peur parce que tu le vois dans la... Non, tu le vois manifester le fruit de la mort, quelqu'un qui est mort. Donc, quand on voit un corps, on pleure, non? Donc, normalement, quand tu vois un chrétien qui commet, tu ne dois pas critiquer comme les autres font dans les réseaux sociaux, au pasteur comme ça. Non, un chrétien qui commet, quand tu le vois, il faut pleurer. Alléluia. Amen. Pleure et prie. Parce que tu vois que non, ce n'est pas sa nature. Alléluia. C'est pas, mais comment il va faire ça? Tu vas pleurer, tu ne vas pas critiquer, non, mais bois. Oh, non, tu peux aller chez toi, tu pleures et tu pries. Et la Bible dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui n'amène pas à la mort, la Bible dit quoi? Prie pour lui. Il a dit de prier pour le péché là, mais pas pour le péché qui amène à la mort. C'est-à-dire, je ne peux pas prier pour une personne qui ne croit pas, mais je prie pour une personne qui a cru, mais qui manifeste les fruits de la chair. Ça m'attriste, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Non, le péché nous a amenés dans la mort. C'est la mort, le péché. Il n'y a pas autre chose encore. Il n'y a pas autre chose.
Donc, si tu demandes pardon, je vais te dire, toi, tu es encore dans la mort. Alléluia. Amen. Si le péché, c'est la mort, et toi, tu demandes pardon, donc tu es dans la mort. Est-ce que quelqu'un qui est mort, il peut parler? Non. Hey. Un cadavre peut parler? Non. Donc, tous ceux-là qui demandent pardon, c'est des cadavres. Alléluia. Amen. Mais le péché nous amène dans la mort, non? Mais moi, je vais demander pardon, pourquoi? Parce que le péché m'a tué. Si Christ n'est pas venu, j'étais dans la mort. Maintenant, je vais demander encore pardon, pourquoi? Un mort ne peut pas parler. Plus bas, nous allons voir. Voilà pourquoi plus bas, ici, la Paul même a chicoté. Il a dit, comment toi tu es mort dans le péché, tu vas encore commettre le... Comment toi tu es mort? Un mort se réveille. Mais comment tu vas... Alléluia! Le péché, c'est ça, c'est la mort. Mais comment toi tu es dans la mort, on t'a levé dans la mort, toi tu veux revenir. Mais un mort aussi ne parle pas. Un mort ne parle pas. Alléluia! Ben oui! Un mot ne parle pas. Le péché que les gens pensent là qu'on commet là, même pasteur lui-même il commet ça. S'il dit qu'il n'a jamais commis, il est menteur. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit qu'il n'a... La chair là, le chapitre 7 de Romains là, il parle le péché qui est resté dans la chair. Alléluia. Amen. En réalité, si tu mens, si tu voles, si tu produis le désir de la chair, c'est parce que le péché vit dans la chair. Donc le péché a laissé l'impact dans la chair. Et la parole vient discipliner quoi? Le parent discipline quoi? Si tu pêches, c'est parce que tu as le péché dans la chair. Paul a dit, malheur à moi. Quand je veux faire quelque chose qui est bien, alors je fais le mal. Alors j'ai compris, le péché est vu dans moi. Et j'ai compris, la loi de Dieu est bon pour l'homme intérieur. Voilà pourquoi j'ai dit la chair, l'homme peut discipliner ça. Papa qui va pas à l'église peut discipliner même la chair bien à l'enfant. Mais il ne connaît pas la mort qui se trouve dans l'enfant. Bon, le péché, c'est la mort. Nous qui sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché. Maintenant, pardon, là, les gens demandent pardon de quel péché? Pardon, là, demande les gens de quel péché? Parce que si Dieu nous a pardonné, c'est parce que c'est la mort qu'il a vue. Alléluia. C'est pas l'acte là, c'est la mort qu'il a vue dans toi. Si un parent interdit à l'enfant de ne pas voler, de ne pas fumer, il faut quoi? Il voit la conséquence de l'action là qui va venir dans ta vie. Il sait que la cigarette, ça va te détruire, ça peut te tuer. Le voile, ça peut te tuer. Donc, il voit déjà quoi? La conséquence. Voilà pourquoi Dieu avait dit, non, mange pas. Dieu déjà avait vu quoi? La conséquence du péché qu'elle a, mort. Donc, si j'interdis quelqu'un de ne pas faire ça, je vois seulement la conséquence. Ce n'est pas l'acte. Là, je veux, mais je sais la conséquence va t'amener où? Et Dieu avait vu la conséquence. Non, pardon, là, je ne sais pas. Nous qui sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Tu es mort dans le péché, mais comment tu veux encore vivre dans le péché? Vous voyez comment Paul chicote? Là, peut-être les gens pensaient que non, Dieu nous avait pardonné, on peut commettre. Non, Paul ici dit, tu es mort dans le péché. Comment tu veux encore vivre dans le péché? Vivre dans le péché, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vivre dans le péché, c'est quelqu'un qui pratique habituellement le péché. C'est-à-dire, ça devient une habitude pour toi. La Bible dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Ignorez-vous. Donc, si je vous ai apporté dans le verset 1 et 2, on va terminer par là, c'est de vous parler quoi? Le vieil homme. C'est Romains 6 qui parle le vieil homme. Quand il parle, nous qui sommes morts dans le péché, il parle le vieil homme là. C'est le vieil homme qui est mort. C'est le vieil homme qui est corrompu dans les désirs de la chair. Donc la mort se trouve là-bas. Le péché se trouvait dans le vieil homme. Donc il n'est plus, il n'est plus. Et Dieu, quand il nous regarde, Dieu ne regarde plus la chair. Parce que Dieu t'a pas donné la naissance dans la chair. Tu as donné la naissance en l'esprit. Et dans l'esprit, il n'y a plus la mort. Parce que quand la mort était rentrée, la mort a voulu faire quoi? La mort n'avait même pas rentré dans l'esprit. Alléluia. Amen. L'esprit est rentré dans le ténèbre. C'est-à-dire l'esprit se sépare. L'esprit ne meurt pas. Alléluia. Amen. Quand les gens disent que non, oh, l'oufoué qui me peuvent, hein, ça n'existe pas. Montre que la vie, vous n'avez pas de l'oufoué qui me peuvent. Mais si il y a l'oufoué qui me peuvent, il ne va pas marcher. Alléluia. Quand les gens, il y a des gens dans le temps de décortiquer le passage là, quand Adam et Ève a péché, sont rentrés dans la mort spirituelle. Non. Il n'y a pas la mort spirituelle.
Alléluia. Même ceux qui ne croient pas encore, leur esprit fait quoi? Vit. Mais ils sont où? Dans le ténèbre, ils ne voient rien. C'est ce qu'on appelle la mort. C'est pas que non, esprit en foi. Non. Alléluia. C'est comme un jour, je ne peux pas dire ça, excusez-moi. Un jour, je disais à une personne, quand vous parlez sur des sorciers, vous savez que sorcier que bagaille qui? Parce qu'il ne peut pas prendre, il ne peut pas tuer l'esprit. Alléluia. On ne peut pas parler, ça va bousculer la tête. On ne peut pas parler sur ça. Donc, l'esprit ne meurt pas. Alléluia. Donc, péché là, conséquence du péché est venu dans la chair. Si tu pêches, conséquence va venir dans la chair. C'est la chair qui subit. Adam et Ève, après, ils n'ont pas quitté la chair. Ils ont laissé la chair. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. On va se lever pour prier. Tu vas remercier le Seigneur pour cette parole de ce matin. Tu vas lui dire merci pour la lumière, merci pour l'édification, pour l'encouragement de la foi. Élevons nos voix et disons merci.